photos qu'on publie. Et pour chaque photo, on fait nous-mêmes la promotion. Pour voir, il y a plusieurs types. Ça, on commence à partir de la Chine. Donc ça, c'est en coton. Il y a aussi d'autres modèles qui ne sont pas en coton. Et e-commerce, comme son nom l'indique, c'est le commerce sur Internet. Autrement dit, la vente en ligne. Donc, il s'agit d'une activité qui consiste à mettre des articles en ligne, soit sous forme de vidéos ou de photos, qui permet d'attirer le clientèle et de vendre ses produits. J'ai commencé avec les véhicules. Au fil du temps, j'ai commencé à vendre d'autres articles. Je vends les valises, les sous-vêtements, les sacs, les appareils électroniques, les caméras. Donc, on fait un peu de tout actuellement parce qu'avec la vente en ligne, donc on peut se permettre de vendre tous les articles qu'on veut. On a beaucoup de livreurs qui sont des prestataires. Dès qu'on a une commande, donc on donne le contact, l'adresse et l'article à un livreur et automatiquement il va contacter le client pour le livrer. C'est assez simple. Les avantages, d'abord, c'est économique pour le client parce que ça permet d'économiser le temps du client. Et des fois, avec l'embouteillage chez nous, pour sortir aller au marché, il faut prévoir 4 à 5 heures de temps pour aller acheter. Des fois même, arrivé au marché, le client ne sait même pas où se trouve l'article que lui il a besoin. Il est obligé de chercher comme ça à l'aveugle. Mais avec le e-commerce, il suffit de taper seulement le nom de l'article et automatiquement vous allez voir beaucoup de fournisseurs. Et l'avantage est que vous pouvez en ligne voir qui a le meilleur prix. Mais dans le marché, des fois, lorsque le client est fatigué, il est embrouillé, il est obligé d'acheter chez quelqu'un. Donc, deuxième chose, c'est que le e-commerce est aussi important pour nous les vendeurs parce que déjà, on peut mettre tout en ligne. Même si on n'a pas les gros moyens, avec un partenariat solide avec des fournisseurs, on peut vendre facilement. Le premier problème, c'est qu'il y a souvent des clients qui doutent de la fiabilité du e-commerce. Et il y en a aussi des gens qui ne sont pas des vendeurs en ligne, mais ils profitent, ils viennent observer les réactions des clients et ils essaient de les arnaquer. Et même nous qui sommes vendeurs en ligne, même nous-mêmes, on est souvent arnaqués par des escrocs qui sont en ligne, qui se font passer des grossistes. Et on a eu des cas comme ça. Moi, je peux dire, j'ai eu jusqu'à 2 cas où je me suis fait arnaquer par des gens en ligne. Il y a plusieurs avantages dans le e-commerce. Déjà, l'un des avantages du e-commerce, c'est la facilité de toucher un certain nombre de clients sans bouger. Les boutiques ordinaires, par exemple, vous allez voir une boutique, il faut que les clients passent devant pour savoir quels sont les produits et les offres de cette boutique. Et dans le e-commerce, en fait, vous pouvez proposer une multitude de choix à plusieurs clients sans que les gens n'aient besoin de se déplacer. Et du coup, vous pouvez toucher vraiment et interagir avec un maximum de personnes possibles qui sont vraiment des potentiels clients. Donc ça fait partie des avantages du e-commerce. Et d'autres avantages, c'est que les gens peuvent acheter en toute facilité, en toute simplicité, sans vraiment se déplacer. Le client peut voir un catalogue de prix à travers les publications sur les réseaux sociaux, à travers les discussions sur WhatsApp, etc. Tout ce qui est arnaque, c'est très fréquent sur les réseaux sociaux maintenant. Actuellement, on ne peut même plus faire des directs sur WhatsApp, sur TikTok. Quand on fait les directs sur TikTok, il ne faut pas que les gens envoient l'argent sans que le livreur n'arrive chez le client. Donc ça, avec les arnaques, ça nous fatigue beaucoup. Les inconvénients, un client pouvait rester au Sénégal et passer des achats au Mali sans se déplacer. Mais avec les arnaques, en fait, tu ne peux pas être au Sénégal et acheter ici au Mali. Peut-être tu as au moins 70% ou 80% de risque de te faire arnaquer. Et aussi, il y a des vendeurs en ligne qui publient des photos et qui offrent des produits qui ne sont pas réellement les photos qu'ils publient. Ça fait partie des inconvénients. Il y a des clients aussi qui peuvent passer commande sur les réseaux sociaux et lorsque vous les livrez, en fait, ils ne vont jamais décrocher le téléphone. La première recommandation, c'est vraiment le cadrage de ce secteur par l'État.